Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est Will Gospel. Ce matin, je salue le super homme, le superbe femme, je salue les hommes et les femmes capables. Je tiens d'abord à remercier la famille Facebook depuis maintenant 10 ans que nous sommes en train de parcourir ce chemin avec vous. J'ai commencé mes premières vidéos sur Facebook où je parlais des mariages, je parlais du changement, je parlais de Dieu, je parlais de la bénédiction. Alors je loue Dieu pour sa capacité et sa gloire de faire de nous toujours ses représentants. C'est pas chose facile. Aussi, je tiens à remercier aussi toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour partager les vidéos, qui ont toujours été là avec moi. Donc, je bénis Dieu pour nos vies et je tiens à dire que le meilleur arrive. Le meilleur arrive maintenant. 2022, c'est une année de changement, une année d'élévation, une année de transformation. Et une année où Dieu veut vraiment toucher le cœur de plusieurs personnes. Dieu veut toucher plusieurs personnes. Alors, nous avons dénoncé les faux pasteurs. Ah, j'ai oublié la route. C'est pas grave, je vais prendre par là-bas. Nous avons dénoncé les faux pasteurs. Nous avons dit des vérités. Et j'ose croire que beaucoup d'entre vous, vous avez ouvert vos yeux et vous êtes déjà prêts à voir le mal et à pouvoir fuir. Alors, ce matin, je vais parler des faux chrétiens. Excusez-moi, ça va vous choquer cette vidéo, mais moi je préfère choquer, dire la vérité, que caresser les oreilles. Je ne suis pas là pour les dîmes. Je ne suis pas là pour les offrandes. Je ne suis pas là pour quémander l'argent de quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, dans notre société, nous faisons face à un syndrome. Ce syndrome, c'est ce que moi j'appelle le syndrome du faux christianisme. Le syndrome du faux christianisme, c'est ce syndrome-là qui fait que les chrétiens ne sont plus vrais. Dans le sens du terme, lorsque je parle de la véracité du chrétien, je parle d'abord de l'amour que nous avons pour notre prochain. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas notre prochain. De deux, pour l'amour que nous avons pour Dieu. Et de trois, pour l'amour que nous avons pour les païens, les personnes qui sont perdues et qui ont besoin de Jésus. Alors, les faux chrétiens sont ces chrétiens-là qui ont tellement la Bible dans leur vie, mais qui n'ont pas l'amour. Qui n'ont pas l'amour pour les pécheurs, ils n'ont pas l'amour pour leurs propres frères chrétiens, ils n'ont pas l'amour pour leur famille. En fait, ils n'ont pas l'amour. L'un des signes imminents qui montre que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'amour que nous avons pour les autres. C'est l'amour. C'est l'amour qui détermine qui nous sommes réellement dans cette vie. C'est l'amour qui nous qualifie devant Dieu en tant que ses enfants. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'abord, Jésus a été le symbolisme le plus imminent de l'amour. Jésus a été le symbole de l'amour sur la terre. Jésus, c'est lui l'amour parfait. Tu comprends? Et si tu as accepté Jésus, c'est que tu as accepté l'amour. Comment peux-tu accepter l'amour et marcher dans la haine? Comment peux-tu accepter l'amour et avoir un cœur si dur jusqu'au point où tu n'es même pas capable de pouvoir accepter les autres? Aujourd'hui, on évangélise sans amour.
On prêche sans amour. On chante pour Dieu sans amour. On va à l'église sans amour. Après on attend qu'un certain, on dit Jésus va me sauver. Vous comprenez? C'est très important de le comprendre aujourd'hui. Quels sont les signes pour reconnaître les faux chrétiens? Premier signe, ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour. Voilà. Un faux chrétien n'a pas d'amour. Il n'aime pas les autres. Il n'aime pas. Il aime par intérêt. Un faux chrétien va t'aimer par intérêt. Parce que tu donnes des prophéties, il va t'aimer. Parce que tu fais des miracles, il va t'aimer. Parce que toi, après l'église, tu prépares à manger, il va t'aimer. Je me rappelle, j'étais dans une église où il y avait beaucoup de faux chrétiens. C'est que là-bas, après le culte, on préparait un bon foufou avec du poisson. On le mettait là. Et tous les chrétiens aimaient le foufou là. Tout le monde allait dans cette église. C'était rempli. Les gens aimaient cette église. Pas parce qu'on prêchait bien, mais parce qu'il y avait à manger après le culte. Donc, les gens allaient dans cette église pour manger après. Donc, les gens aimaient ces pasteurs à cause de la bouffe. Ils disaient, ah, là-bas, là, on prépare à manger. Beaucoup de chrétiens vont à l'église à cause de l'intérêt. Deuxième signe pour reconnaître un faux chrétien, ce sont des superflus. Ce sont des personnes qui vivent dans le superflu. Ça veut dire, c'est des gens qui vivent dans le paraître, le m'as-tu vu. Un chrétien ne peut pas montrer tout le jour son opulence, sa vie de richesse, sa vie de gloire. Quand tu vois un enfant de Dieu qui montre sa voiture, sa maison, sa richesse, il veut s'enorgueillir de ce qu'il possède, l'orgueil inestimable. C'est un faux chrétien. Dieu nous a appelés à l'humilité. Dieu nous a appelés à nous faire petits. Il a dit, l'humilité précède la gloire. Tu comprends? Ça veut dire que plus tu es petit, plus Dieu t'élève. Un faux chrétien vit dans le paraître. Il nourrit sa vie des choses qu'il possède physiquement. Ça veut dire lui, il est chrétien parce qu'il a une voiture. Il est chrétien parce qu'il a une grosse maison. Il est chrétien parce qu'il s'est marié. C'est les choses physiques pour lui qui fait de lui un chrétien. Alors que ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est ce qui est spirituel. Troisième signe pour reconnaître un faux chrétien. Ce sont des personnes qui prient beaucoup, mais leur vie ne change pas. Un faux chrétien va prier beaucoup. Quand il commence à prier, il peut prier 4 jours, 5 jours, 7 jours, mais sa vie ne change pas. Tu regardes sa vie comme ça, tu dis, mais lui, il a quel problème? Sa vie ne change pas. Quand tu vois quelqu'un qui prie, sa vie ne change pas, c'est un faux chrétien. Parce que la prière doit changer la vie d'une personne. Tu fais 13 ans dans une église, ta vie ne change pas. 20 ans dans une église, ta vie ne change pas. C'est que le problème vient de toi. Tu es un faux chrétien. Dieu nous a appelés à la croissance. Jésus a maudit un figuier qui ne donnait pas du fruit. Un figuier. C'est un signe que quand un chrétien n'avance pas, ça veut dire qu'il est maudit. Dieu ne le goûte pas. Tu dois avancer spirituellement, physiquement, mentalement, moralement. Ce n'est pas seulement l'avancement d'avoir une maison. Je vous parle d'un avancement sur tous les plans. Quatrième signe pour reconnaître un faux chrétien, c'est la haine et la jalousie. Oui. L'un des signes imminents pour reconnaître un faux chrétien, c'est la haine et la jalousie qu'il porte envers la réussite d'un autre, envers la réussite d'un frère. C'est très important. Quand vous voyez quelqu'un qui vous haït, juste comme ça, vous ne lui avez rien fait, mais il vous haït, c'est un signe que c'est un faux chrétien. Un vrai signe. Un vrai signe que c'est un faux chrétien. Les faux chrétiens sont haineux. Ils ont la haine dans leur cœur contre leurs frères. Il ne va jamais accepter que tu réussis. Il ne va jamais accepter que tu avances. Il
Il ne va jamais accepter que tu te maries. Lui, pour lui, il veut que tu sois dans les conditions ignobles. C'est ça les faux chrétiens. Les faux chrétiens n'acceptent pas la réussite de l'autre. Tu comprends? Ah, je vais aller tout droit. Le faux chrétien n'accepte pas la réussite de l'autre. Le faux chrétien, lui, il accepte que les autres souffrent. Quand tu souffres, lui, il est bien. Mais quand tu réussis, lui, il va mal. Il ne veut pas que tu réussis. Un autre signe pour reconnaître un faux chrétien, le faux chrétien t'aide pour se taper la poitrine après. Il va t'aider, mais après il va aller dire aux gens, c'est moi je l'ai aidé. C'est moi je lui ai donné ça. C'est moi j'ai fait ça pour lui. C'est moi j'ai fait ça. Ça c'est ce qu'un faux chrétien fait. Il va faire les choses pour venir te dire que c'est lui qui a fait ça. C'est moi j'ai fait ça. C'est moi j'ai tourné dans ça. C'est moi je lui ai donné ça. C'est moi j'ai fait ça. Ça c'est un faux chrétien qui fait ça. Il va se taper la poitrine parce qu'il t'a donné à manger. Il va se taper la poitrine parce que c'est lui qui a prophétisé sur ta vie. Il va se taper la poitrine parce que c'est lui. C'est lui. C'est lui qui t'a donné à manger. C'est lui qui a payé tes études. Hein? Il va se taper la poitrine parce que c'est lui. C'est lui là qui t'a acheté cette chemise. Il va se taper la poitrine. Et vous allez voir les gens dans la vie, ils se tapent la poitrine. C'est moi j'ai fait ça. C'est moi j'ai fait pour lui. C'est moi j'ai réalisé ça pour lui. C'est moi. Les faux chrétiens, ils se tapent la poitrine pour les choses qu'ils font pour les autres. Ils sont hyper orgueilleux jusqu'au point où ils veulent prendre la gloire de Dieu. Un autre signe pour reconnaître un faux chrétien, ce sont des personnes dépendantes des hommes. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Dieu maudit celui qui se confie à l'homme. C'est quoi se confier à l'homme? Se confier à l'homme, ça veut dire, moi là, si le pasteur ne prie pas pour moi, je ne suis pas bien. Si on ne m'impose pas la main, je ne suis pas bien. Si moi, on ne prie pas pour moi, des chrétiens qui ne dépendent que des hommes, ça c'est un faux chrétien. Ce sont des bébés spirituels. Ce sont des personnes, quand ils rêvent qu'un démon le suit, il appelle le pasteur. Quand il voit une petite souris passer chez lui, il appelle le pasteur. Quand on le renvoie du travail, il appelle le pasteur. Lui, pour lui, la vie spirituelle, il faut toujours appeler le pasteur. C'est ça sa vie. Et c'est triste. Ça, c'est des faux chrétiens. Des gens qui n'ont pas grandi. Ils ont fait 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, mais ils ne sont pas capables de gagner des âmes. 10 ans à l'église, ils viennent seulement chauffer les bancs et ils partent. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à grandir, à avancer, à avoir une percée dans la vie. Et chose bizarre, beaucoup n'ont pas cette percée. Vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui? Un autre signe pour reconnaître un faux chrétien, c'est le jugement sans fondement. Dieu nous a dit on peut juger. Oui, ce n'est pas ceux du dehors que vous devez juger, mais c'est ceux du dedans. La Bible a dit ça. On doit juger les pasteurs. La Bible elle a dit. On doit juger. La Bible a dit ça. Le jugement, c'est un mot qui a plusieurs significations. Il faut que les chrétiens comprennent aujourd'hui ce qu'est le mot jugement. Parce que beaucoup d'entre vous là, vous n'avez pas compris c'est quoi le mot jugement. Beaucoup vous avez compris le jugement comme le fait de juger quelqu'un. Toi, tu vas aller en enfer. Il y a un jugement qui est vu comme comparaison. Il y a un jugement qui est vu comme spéculation. Il y a un jugement qui est vu comme mettre le doigt sur quelqu'un. Mais il y a un bon jugement et il y a un mauvais jugement. Donc, le jugement dont moi je parle des faux chrétiens, c'est un jugement sans fondement. Ça veut dire,
On te juge à cause de ta coiffure. On te juge à cause parce que tu portes les mini-jupes. On te juge parce que tu as mis les rastas. On te juge parce que tu as tatoué ton corps. Ils ne savent pas pourquoi tu as tatoué. Ils ne savent pas comment. Je me rappelle d'un frère qui venait à l'église, on l'insultait parce qu'il était tatoué. Personne ne parlait avec lui. Mais j'ai vu que ces frères-là, il m'a dit si je suis tatoué, c'est parce qu'avant j'étais bandit. Et comme je me suis converti, les tatouages sont restés. Je ne peux pas les enlever. Mais quand ils vont à l'église, ils portent un petit t-shirt, on les juge pour les tatouages. Vous ne savez pas pourquoi il est passé par là. On juge quelqu'un parce qu'on le voit, elle porte une mini-jupe. Je connais une femme qui porte les pantalons. Oh, les femmes ne portent pas de pantalons, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est kucha kucha, c'est chiki chiki, c'est paka paka poko, c'est comme ça. Mais laissez-moi vous dire, cette femme dans son boulot, il fallait qu'elle porte les pantalons parce qu'elle travaille dans un bureau ministériel. Et elle fait beaucoup de va-et-vient, elle bouge beaucoup. Elle doit porter un pantalon décent, pas ce qui sert son corps. Mais les gens l'ont jugée. Je connais une femme que je connais, elle là, elle ne met pas de maquillage. Pas parce que le Saint-Esprit lui a dit. Parce que quand elle met le fond de teint, elle a des boutons. Elle ne peut pas mettre. Maintenant, cette femme se lève, elle va se lever pour aller dire aux gens, ne mettez pas de maquillage. Mais c'est fou, c'est malade, c'est pas sérieux. C'est elle qui ne met pas de maquillage. Elle. Si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, n'introduis pas les gens dedans. Laisse les gens vivre leur vie. C'est comme moi. Je ne supporte pas la nourriture trop pimentée. Je ne veux pas dire aux gens la nourriture trop pimentée est mauvaise. Je ne peux pas le dire. Tu comprends? Alors, les faux chrétiens jugent les gens par rapport à l'apparence et non par rapport à la connaissance qu'ils ont. Ils vont te juger parce que tu chantes la musique rap. Ils vont te juger parce que ta musique joue comme la musique des mondains. Ils vont te juger parce que toi tu t'habilles trop bien. Ils vont te juger parce que toi tu es trop mondain parce que tu danses dans tes directs. Ils vont te juger à cause des choses que quand tu t'assois, tu regardes, tu dis mais est-ce que je suis sur la terre? Est-ce qu'ils sont sérieux? Ça c'est les faux chrétiens. Dernière chose pour reconnaître les faux chrétiens aiment l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Un homme de Dieu qui est faux chrétien va toujours vous pousser à envoyer des PayPal, des dîmes, des offrandes en ligne. Quand il finit une vidéo, envoyez les dîmes, envoyez les offrandes, envoyez les dîmes, envoyez les offrandes. Il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Il faut s'aimer. Vous s'aimez depuis vous n'avez rien. Vous avez quoi? Rien. Oh, le dévoreur va passer. Moi, j'ai jamais vu le dévoreur. Hein. Je ne sais pas il a quelle forme. Il est comment? Donc, ouvrez vos yeux. Voici le message que j'avais aujourd'hui sur les faux chrétiens. Les faux chrétiens, c'est la peste actuellement. C'est la peste. Ils sont dans l'abus total. Les faux chrétiens sont dans l'abus total. Quand je vous parle de l'abus, ça veut dire donc, et ils abusent. Ils abusent à un niveau pas possible. Pas possible. Donc ça veut dire que eux là, ils vivent comme s'ils sont déjà au ciel alors qu'ils sont sur la terre. Ils vont vous dire les nounous sont sataniques. Les parfums sont sataniques. Les coiffures sont sataniques. Les pantalons sont sataniques. Jusqu'à ce que vous allez dire que Jésus est satanique. On vous attend. Vous allez venir nous dire que Jésus est satanique. Parce que vous avez déjà dit tout est satanique aujourd'hui. Mais la voiture que vous roulez n'est pas satanique. La maison où vous habitez n'est pas satanique. Les habits que vous portez n'est pas satanique. La nourriture que vous mangez n'est pas satanique. Hein? Le foufou que vous préparez n'est pas satanique. Vos caleçons, vos vestes, vos mini-jupes n'est pas satanique. Vos chaussures qui regardent le ciel ne sont pas sataniques. Vos longues robes comme les moines dans les églises n'est pas satanique. Votre saleté là, hein? Vous vous parfumez pas, vous laissez vos cheveux naturels comme les gens qui partent en guerre là. C'est pas satanique. Pourtant Dieu dit de prendre soin de son corps. Mais vous, les certaines femmes là, faux chrétiens, vous venez dire aux gens, on ne doit pas se laver. Dieu n'aime pas qu'on se lave. On ne doit pas se parfumer. Dieu n'aime pas. C'est-à-dire quand tu vas mettre ton aisselle comme ça, c'est là qu'on va même fouiller même. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de mari.
C'est pas que les hommes t'aiment pas, c'est que tu es sale. Faut aller te laver, faux chrétien. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour le faux chrétien. Cette peste-là est en train de grandir. Hein? Ça grandit et faites attention à ça. Quand vous voyez ces signes-là dans la vie de quelqu'un, fouillez-le. Même s'il est à l'église, il faut le fouiller. Parce que tout le monde ne vient pas à l'église pour avoir Jésus. Beaucoup viennent à l'église pour vous détruire. Voilà, faut savoir ça. Hein? Tout le monde ne vient pas à l'église parce qu'il t'aime. Hein? Beaucoup viennent à l'église pour ensorceler les autres. Beaucoup viennent à l'église pour voler les autres. Beaucoup viennent à l'église pour détruire les autres. Alors faites très attention. Il y avait un homme de Dieu qui me disait, nous n'allons pas tous à l'église pour prier. Certains vont là-bas pour tuer. Vous comprenez? Donc, c'est pas seulement celui qui se dit chrétien qui est enfant de Dieu. Hein? Il y a aussi des chrétiens qui sont des mauvais. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu partout. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai gagné 2 concours. J'ai été l'un des meilleurs artistes. J'ai vu de faux chrétiens. Sur Internet, j'ai vu de faux chrétiens. La plupart des gens qui attaquent mes vidéos, ce sont des chrétiens. Ce n'est pas des païens. Je suis sur TikTok, la plupart des gens qui viennent me juger par rapport à mes vidéos, c'est des chrétiens. La plupart des gens qui m'ont mis dans leur chaîne YouTube pour m'insulter, c'est des chrétiens. Aucun païen peut s'élever pour m'insulter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je dis la vérité. Alors, les chrétiens sont les personnes les plus jalouses, les faux chrétiens. Ce sont des jaloux, des haineux, des personnes qui vont étouffer ton talent. Ils vont étouffer ce que Dieu a déposé en toi. Alors fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Les faux chrétiens peuvent t'empoisonner, ils peuvent te tuer. Ils peuvent te tuer à cause de la haine. Parce qu'un faux chrétien est plus dangereux qu'un païen. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il connaît la vérité, mais il continue dans le mal. Mais le païen, lui, il est ignorant, il ne connaît pas. Mais le faux chrétien, lui, il connaît la vérité. Il sait qu'on ne peut pas jalouser son frère, mais il jalouse. Il sait qu'on ne peut pas, détruire la vie de son frère. Mais lui, il détruit. Il est plus dangereux que quelqu'un qui ne connaît pas. Donc faites attention. Quelqu'un qui connaît le mal et qui continue est plus dangereux que quelqu'un qui ignore le mal. C'est très important ce que je vous dis. Donc faites attention à vous. Je vous aime. Partagez cette vidéo de millions de fois. Et vous allez la voir aussi sur YouTube. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Ceux qui m'aiment, ce n'est pas mon problème. Et ceux qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui ne m'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu ici pour qu'on m'aime. Je suis venu ici pour partager un message. Voilà. Je vous ai choqué. C'est ce que je voulais. Matin bonheur, le faux chrétien. Sois béni. Jérémie, tout le monde. Merci beaucoup. Et bye. Ciao.